nyonso ya molili batia na bomoi nanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga. La vie est un combat qui se résume par une bataille contre soi-même et contre le diable. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous vous souhaitons le bienvenu dans votre émission dénommée La pratique du combat spirituel. Ici, nous passons en revue les différentes réalités du combat spirituel à la lumière de la parole de Dieu. Et comme d'habitude, sur ce plateau, nous recevons pour vous les disciples de Jésus-Christ, Papa Paul Otepa. Nous rappelons qu'il est disciple au sein de la fondation Olingi Osho, missionnaire itinérant et chef de la promotion Jérémie. Papa Otepa, shalom. Shalom, Joseph. Et meilleurs vœux, parce que ça fait, c'est quand même la première fois depuis l'an 2025 sur ce plateau qu'on puisse se voir. Merci beaucoup pareillement. Voilà. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de choses. Amen. Papa, depuis un bon moment, nous sommes en train de traiter sur une thématique. Nous traitons bien évidemment sur la prière. Nous avons commencé par dire, que faut-il entendre par la prière? Nous avons parlé, nous avons défini la prière. Nous avons dit que la prière est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Ensuite, nous avons démontré ou nous avons énuméré les différentes sortes de prières. Nous avons cité 4 sortes de prières, la prière d'intercession, la prière d'adoration, la prière de repentance et bien d'autres. Et aussi, nous avons parlé de la nécessité de la prière. Nous avons dit que pour un enfant de Dieu, la prière n'est pas une option, mais une obligation, dans la mesure où Dieu nous ordonne de prier. Et aussi, nous avons parlé de l'exaucement ou des différentes causes de l'exaucement ou de non-exaucement de la prière. Entre autres, la foi ou le manque de foi qui peut faire en sorte qu'une prière soit exaucée ou non. Alors, pour boucler la boucle, et à titre de prolégomène, aujourd'hui, papa, nous allons parler des différentes questions, bien évidemment, qui font couler beaucoup d'encre de salive et qui méritent d'être traitées avec beaucoup d'attention. Alors, Papa Otepa, est-ce que vous estimez qu'il existe une heure précise ou un endroit qui serait propice à l'exaucement d'une prière? Non, bon, en tout cas, il n'y a pas d'heure précise, hein? C'est la circonstance qui va vous envoyer à prier. Parce que le diable n'a jamais envoyé quelqu'un à prier, c'est le Saint-Esprit. Souvent, quand quelqu'un est là, c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse. Parce que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi sans que mon Père ne l'attire. Donc personne ne peut avoir envie de prier si le Saint-Esprit ne l'attire pas vers la prière. Donc il n'y a pas d'heure précise pour la prière. C'est chaque fois qu'on a un problème, une situation, on doit recourir à celui qui peut tout. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais s'il n'y a pas une heure précise ou un endroit précis dans la Bible, ça serait quoi l'importance de venir prier dans un lieu de culte, un lieu du genre une église? Pourquoi venir si il n'existait pas un endroit précis pour venir prier? Non, mais c'est ça. L'endroit précis, la Bible parle de son cœur, hein, qui constitue un hôtel et un temple de Dieu. Prier, c'est pas se faire voir comme les pharisiens. Et la Bible parle aussi qu'il est bon que les enfants de Dieu se retrouvent ensemble pour évoquer leur Père. Hein? Et David l'a dit, que lorsque nous sommes ensemble pour évoquer Dieu, Dieu se manifeste. Donc là, les hommes se sont organisés pour trouver des endroits précis et constituer les hôtels où le Seigneur vient en visite, où il se rassemble. Comme ici à la Cité des Triomphes, tout le monde sait que chaque dimanche, dans nos activités de prière, même dans la semaine, nous pouvons nous retrouver ensemble. Parce que la prière d'ensemble aussi hein, est très efficace, du fait que la personne se sent un peu plus courageuse pour prier. Par contre, quand il est seul, il peut être aussi fatigué. Donc, il n'y a pas un lieu bien indiqué où obligatoirement tu dois prier là-bas. Tu peux prier dans ta maison, tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier en route, même en marchant, tu peux prier même dans ta chambre, là où tu dors. Donc, il n'y a pas un lieu précis indiqué. Et dans cette même logique d'idée, si l'on doit rentrer dans Matthieu 6, là où Jésus-Christ nous exhorte en nous disant « Si vous voulez prier,
partez dans votre chambre et votre Père qui voit dans les secrets va vous exaucer. Quelle interprétation faites-vous de ces versets? Oui, cette interprétation est très spirituelle. Parce que lorsque nous venons ici, par exemple, à Triomphe, pour prier, ce n'est pas un lieu secret. Quand le Seigneur parle de lieu secret, c'est son cœur. Parce que personne ne peut entrer dans le cœur pour aller voir ce que tu fais. Mais il n'y a que lui qui sonde les reins et les cœurs. Il n'y a que lui qui voit les pensées de l'homme dans son cœur. Tu peux être debout, les gens te voient, mais tu es en connexion avec ton Dieu, par ton cœur, par tes pensées. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on ne fasse pas comme les pharisiens qui veulent qu'on les voie et qui sont en train de prier, que nous on prie dans les secrets. Les secrets, c'est que le Seigneur ne veut pas l'exhibitionnisme dans la prière. Le Seigneur ne veut pas se faire voir que c'est moi qui prie. Mais il faut prier toujours en connexion avec le Seigneur lui-même, dans les secrets. Voilà. Et ne voyez-vous pas que le fait pour Jésus-Christ de souvent partir prier le matin était une façon pour lui de nous enseigner que le fait de prier le matin était beaucoup plus demandé ou nécessité pour être exaucé dans la présence de Dieu? Non, ce n'était pas une façon, lui, c'était une habitude. Le Seigneur devait nous montrer qu'il faut avoir l'habitude de prier. Lui, il allait le matin. On peut prier le matin, ce n'est pas aussi mauvais. Mais on peut prier le soir, ce n'est pas mauvais. On peut prier même à midi, ce n'est pas mauvais. Mais il faut avoir l'habitude de prier. Ce qu'on pouvait retenir de cette manière de faire, la Bible dit, il avait coutume, il avait l'habitude d'aller prier. C'est cette habitude que nous devrions avoir. Par rapport à l'heure, c'est à tout moment on peut prier. Okay. D'accord, papa. Sinon, qu'est-ce que devient un homme sans la prière? Il est exposé à la domination de l'ennemi. Quand un homme ne prie pas, il est mort. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, si vous ne vous adressez pas à Dieu dans la prière, qu'est-ce que vous pouvez faire? Toutes les attaques de l'ennemi vous domineront. Or, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. C'est que vous êtes exposé totalement à l'ennemi, si vous ne priez pas. Un homme qui ne prie pas est totalement exposé à l'ennemi, à la domination de l'ennemi. Et qui ne réussira, il ne fera rien. Il n'y a que Jésus qui peut tout, comme Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que nul ne peut s'opposer à tes pensées. Et le Seigneur a même dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et lorsque nous ne faisons pas recours en lui, nous sommes exposés à l'ennemi. Et nous ne pouvons rien faire pour vaincre l'ennemi. Donc un homme qui prie, un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui est déconnecté de la présence de Dieu. C'est un homme qui est accessible à toute forme d'attaque de l'ennemi. Étant donné que le Christ nous recommande de prier pour ne pas tomber dans la tentation, mais aussi déconnecté parce que la prière est une forme de dialogue. Et étant une forme de dialogue, une personne qui ne prie pas ne dialogue pas avec Dieu. Et par ricochet, celle-ci ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Et cela se résume même par une anecdote qui va dans le sens qu'une personne qui n'est pas dans la présence de Dieu, c'est une personne qui est détachée de son milieu naturel. Dans la mesure où Dieu, pour créer par exemple le poisson, il s'est adressé à la mer. Dieu, pour créer les arbres, il s'est adressé à la terre. Donc si vous détachez ou si vous enlevez le poisson de la mer, vous voyez que le poisson ne pourra plus survivre. Mais Dieu, pour créer l'homme, il s'est adressé à lui-même. Il a dit « créons ». Comme pour dire aussi, papa, que si vous détachez l'homme de la présence de Dieu, celui-ci ne peut plus vivre. Donc, il est d'une impérieuse nécessité pour chaque homme de prier et de toujours être dans la présence de Dieu pour vivre spirituellement comme physiquement. Tout à fait. Tout à fait. Sinon, papa, comment situez-vous l'origine de la prière dans la Bible? Quand est-ce que ça a commencé d'après vous? Bon, la prière, pour cette origine-là, nous allons lire quand même un passage biblique. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, versets 25 à 26, « Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Verset 26.
Seth eut aussi un fils, et il appela de nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. À partir du moment où la Satan s'est commencé à peser sur Adam, Ève et leur descendance, à partir du moment où la diversité a déjà commencé, parce que les serpents les a déjà séduits et qu'ils étaient déjà en souffrance, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il y prie. Et c'est à ce moment-là que la prière a commencé. Parce que la Bible dit que Enoch a commencé à invoquer Dieu. Voyez-vous? Il a commencé à invoquer Dieu lorsqu'il a constaté qu'ils étaient dans la souffrance. Parce que déjà, l'Éternel a maudit ses parents. Et qu'en tant que descendants, ils étaient sous la malédiction. Et quand on est sous la malédiction, on connaît ce qui se passe, parce que dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, vous dites, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, voici les malédictions qui seront ton partage. Et là, vous avez une soixantaine de malédictions qui sont citées là-bas. Et donc, cette parole ne pouvait pas échapper à la famille d'Adam et Ève, étant donné que la malédiction était déjà sur eux, après avoir commis le péché au jardin d'Éden. Et c'est à partir d'Enoch qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc, à partir du moment où il y a une adversité, il faut prier. Vous pouvez au moins expliciter pourquoi c'est à partir d'Enoch qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi pas à partir de Caïn? Pourquoi Enoch? Qu'est-ce qu'il avait de si spécial pour que ça soit à partir de lui que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel? Donc c'est la souveraineté de Dieu. Vous savez, la Bible dit, je prendrai un de cette famille, deux de l'autre, et puis je les rassemblerai. Dieu, quand il choisit comme il l'entend. Il n'a pas choisi les autres, mais il a choisi. Et toi, tu es chrétien aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde dans ta famille biologique qui connaît le même Dieu que tu connais. Mais pourquoi tu es chrétien? Tu ne sauras pas expliquer ça. C'est le Seigneur qui t'a choisi. Amen. Donc Dieu a voulu que ce soit à partir d'Enoch que la prière, qu'on commence à l'évoquer. Amen. Papa, est-il demandé à tout le monde de prier? Est-ce que tout le monde est dans l'obligatoriété de prier? Absolument. Tout enfant de Dieu est obligé de prier. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, regardez ce que Jésus dit à Gethsemane. Il dit, Père, j'ai terminé mon travail, je monte, je rentre vers toi. Mais je les laisse comme des brebis parmi les loups, ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun, sauf celui qui était destiné à la perdition. Ça, c'est Jésus. Il dit, le monde m'a haï et les haïra aussi. Voyez-vous? Donc, tant que tu es enfant de Dieu, que tu vis dans ce monde ici, tu dois toujours prier pour chercher l'intervention de votre Père. Il faut toujours prier chaque fois, parce que vous voyez ce que la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, je voulais dire que si quelqu'un n'est pas dans la souffrance à ce moment-là, qu'il ne prie pas, non. Mais si quelqu'un, parce que ici, tant que vous êtes enfant de Dieu, vous serez toujours attaqué par le diable. Mais papa, entre nous soit dit, il y a de ceux qui ne prient pas dans ce monde, mais pourtant ils mènent une vie aisée. Comment vous l'expliquez? Ça, c'est l'apparence. Parce que, rappelez-vous, lorsque Pierre a demandé à poser la question à Jésus, que nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous avons gagné et tout, et nous t'avons suivi. Le Seigneur a dit ceci. Parce que c'est là la différence. Nous l'avons dit dans les émissions précédentes, mais je répète encore aujourd'hui. Parce que cette comparaison-là risque de tromper beaucoup d'enfants de Dieu, croyant qu'on peut demeurer dans les loges, dans tout ça, pour avoir une vie aisée. Ce n'est pas une vie aisée. Jésus dit ceci à Pierre. Il dit, non, il n'y a personne qui aura abandonné tout pour me suivre, qui n'aura pas tout ce que vous voyez là. Dans le siècle présent, et dans les siècles à venir, le salut. Donc c'est là où se trouve la différence. Tous ceux que vous voyez là qui semblent vivre une vie aisée, tout ça, mais ils n'auront pas le salut parce qu'ils ne prient pas, ils ne sont pas de Dieu. Ça va s'arrêter ici.
Or ici, c'est très court. Mais toi, tu as la garantie du salut, tout en ayant tout ici, ce que le Seigneur te donne. Bien sûr, avec persécution, n'oubliez pas l'enseignement de maman. Elle dit, vous aurez tout, mais avec persécution, c'est ce qui est écrit. Mais ils peuvent ne pas être persécutés, hein, parce qu'ils sont dans leur monde, n'est-ce pas? Hein, on les donnait, et puis ils trouvent ça facilement, mais avec privation du salut. Aucune garantie du salut. Donc, la seule chose ou les critères qui nous différencient de ceux qui ne prient pas, c'est que nous qui prions, nous avons la garantie du salut. Donc, à part le fait de célébrer ou de vivre de manière aisée ici sur terre, parce qu'il faut aussi le signaler que Dieu peut bénir ici sur terre, nous avons aussi la garantie du salut. Mais dans la même logique d'idée, papa, est-ce que vous pensez qu'un sorcier peut prier? Genre une personne qui est dans un monde mystique, est-ce qu'il peut prier? Bon, là, on ne peut pas appeler ça prière, hein, parce que la prière, c'est quand on s'adresse à Dieu. Mais ils font ce qu'on appelle des incantations. Ils peuvent faire des incantations, des évocations pour approcher leur Dieu. Mais ce n'est pas ça la prière. Alors, aucun sorcier ne peut prier. Parce que quand on parle de la prière, on voit la sainteté. On voit un enfant qui s'adresse à son père, qui est Dieu. Un enfant de Dieu qui s'adresse à son père. Mais comment expliquez-vous la présence des sorciers dans nos différentes églises? On voit des sorciers venir à l'église. Par exemple, ici au ministère, on nous dit ici que tout le monde est sorcier. Donc il y a des sorciers qui prient au ministère. Comment expliquez-vous le fait qu'il y a des sorciers qui prient au Attention, il faut faire la part des choses. La vision du ministère chrétien du combat spirituel, tel que le Seigneur a parlé à Maman Lang, il a dit que tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier, parce que nos origines sont ténébreuses, la plupart d'entre nous. Les sorciers que vous voyez venir à l'église, ils viennent en mission. La Bible dit, là où les enfants de Dieu se rassemblent, le diable fait quoi? Vient aussi. Qui l'invite? Personne. Mais pourquoi il vient? Il n'y a que 3 missions. Voler, égorger et détruire. Remarquez, même quand nous sommes ici à la Cité des Triomphes, il y a des gens qui viennent tous les jours. Ils ne s'absentent pas. Même la nuit, il est là. Mais quand vous regardez sa vie, comment il est en train de détruire les autres, il est toujours dans les critiques destructives, dans les analyses. Mais il est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il vient pour prier. Et pour connaître ces gens-là, vous verrez qu'il peut faire 10 ans au ministère, sa vie ne change pas. Pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils sont toujours là. Ils sont dans les adorations, dans les retraites. Ce sont au fait des pharisiens. Donc les sorciers, ils ont une mission. Leur père, le diable, leur demande d'être là. Parce que lui, la Bible dit à Job, quand les enfants de Dieu se rassemblent, le diable vient aussi, sans être invité. Et quand il vient, il n'a que 3 missions. Voler, égorger, détruire. Sinon, papa, vous ne trouvez pas que c'est un peu comme une sorte d'avantage pour eux? Parce qu'on doit se le dire, il y en a ceux qui, par le fait d'être là tout en étant sorciers, ont fini par rencontrer les seigneurs comme Paul sur le chemin de Damas. Oui, ça dépend de Dieu. Parce que nous, personne d'entre nous n'a accepté Dieu sans que Dieu lui-même l'autorise. C'est pour ça que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi, nul, sans que mon Père ne l'attire. C'est pour ça que nous ne devons pas être orgueilleux lorsqu'on est chrétien. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes, c'est une grâce. Une grâce que Dieu nous appelle comme des ciseaux arrachés du feu. Effectivement. Donc nous devons être très humbles pour dire vraiment le Seigneur m'a fait grâce de le connaître, d'être chrétien. Ce n'est pas par nous-mêmes. Même quand nous venons le dimanche, chacun ne vient pas par lui-même. C'est le Seigneur qui permet qu'on arrive. C'est pour ça qu'il faut toujours glorifier Dieu en toutes circonstances. Même quitter la maison pour arriver ici, on n'arrive pas par soi-même. C'est le Seigneur qui permet les conditions. Amen, amen. Donc, tout est grâce, papa. Oui. Papa, est-ce que la durée de la prière peut influer sur son exaucement?
Non, je ne pense pas, je ne crois pas. Pourquoi? Bon, de manière positive, ce qui peut influencer n'est que la sanctification et la foi. De manière négative, c'est le péché et l'incrédulité. Et là, il y a une influence soit négative, soit une influence positive. Et donc, pour qu'une prière soit exaucée positivement, vous devez être dans la sanctification. Parce que Dieu est saint, saint, saint. Vous devez être dans la... C'est pour ça que nous avons dit la fois passée qu'avant d'entrer dans les lieux très saints, il faut se dépouiller des œuvres de ténèbres. Il faut une prière de repentance au départ, avant de commencer à poser des questions à Dieu, de commencer à faire des requêtes au Seigneur. Il faut d'abord vous repentir pour se sanctifier. Mais aussi, il faut avoir une dose de foi très élevée. Il faut avoir une foi inébranlable en Dieu, une foi qui a la confiance dedans pour qu'une prière soit exaucée. Donc, vous estimez que la durée n'a absolument rien à voir avec l'exaucement d'une prière? En tout cas, la durée n'a rien à voir, parce que quand je regarde, je vois la prière que Jésus a faite devant la tombe de Lazare, le Seigneur dit, bon, Père, c'est à cause d'eux que je parle ainsi, pour qu'ils croient, qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare sort. Je ne sais pas si cette prière a pris combien de minutes. Donc, la prière des justes a une grande efficacité. Et qui est juste? Celui qui est juste, c'est celui qui a cru à la vérité. Ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Parce que souvent, les gens commettent des erreurs. Ah non, ils sont justes. Non, non. Celui qui est juste, c'est celui qui a cru à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et donc, la prière des justes, c'est de celui qui a cru à la vérité, est très efficace. Mais papa, il vous souviendra, par exemple, dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 17 à 18, la parole de Dieu déclare que Élie, qui fut un homme de même nature que nous, pria avec insistance afin qu'il n'y ait point de pluie, et cela a été fait. Parce qu'il a eu à prier avec insistance. La Bible le précise. Donc, je ne sais pas par là si on peut toujours ignorer la nécessité de la durée ou de la longue durée dans une prière. Non, non, mais la Bible parle d'instance. Elle ne parle pas d'insistance. La Bible dit Élie a prié avec instance. C'est-à-dire une demande pressante. Voyez-vous? C'est ce que la Bible dit. Élie a prié avec instance et non avec insistance. Parce que quand on insiste, quelle est l'impression qu'on a? C'est comme si Dieu n'attend pas. Et la Bible dit, c'est lui qui a donné les oreilles, attend. C'est lui qui a donné les yeux, voit. Et donc on n'a pas besoin d'insister. D'ailleurs, la Bible nous a été dit pendant la prière de répéter le mot, n'est-ce pas? Ça veut dire insister. Mais Élie a prié avec instance. Et l'instance, c'est une demande pressante. Voyez-vous? C'est ce que ça signifie. Donc, c'est au fait une foi élevée. Tout justement, papa, parlant de la demande avec instance, oui. Même dans les évangiles, avec l'histoire de la femme cananéenne, nous voyons la femme auprès de Jésus qui venait pour demander la guérison. Et Jésus lui a dit qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiennes. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insisté. C'est toujours dans la logique de l'insistance dont je vous ai parlé pour une fois. Donc, c'est cette insistance-là aussi qui a demandé ou qui a fait en sorte que Jésus-Christ puisse octroyer à la femme cananéenne ce qu'elle désirait. Aussi, il y a un autre exemple dans la Bible, par exemple, le juge unique. Justement, l'anecdote du juge unique que Jésus-Christ a donné, où les juges qui n'étaient pas justes, mais a fini par donner la chose à la personne qui venait l'importuner, tout simplement pour qu'il soit en paix. Ne voyez-vous pas que là, on peut aussi parler de l'insistance et aussi Dieu tient compte aussi de l'insistance, non seulement, mais aussi de la durée que peut venir passer une personne dans sa présence pour demander quelque chose. Non, je vais être d'accord avec toi, Joseph, quand tu parles et quand tu donnes à l'insistance, l'essence, c'est de la persévérance.
Oui, mais si l'insistance est dans ce sens propre, ça veut dire que ce qu'on a dit, on le dit encore, voyez-vous. Mais ici, c'est la persévérance. Si l'insistance peut avoir le sens de la persévérance, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, parce que la femme cananéenne, quand elle a repris, elle n'a pas parlé la même chose. C'était un dialogue. Quand le Seigneur dit, je ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, elle répond, même les chiens peuvent ramasser, voyez-vous. Peuvent ramasser. Et ça, ce n'est pas une insistance. Ils ont évolué dans l'entretien. Et ce sont ces réponses-là maintenant qui ont fléchi les cœurs de Dieu. Et le Seigneur a dit, en tout cas, tu as une foi grande et le miracle s'est produit. Donc, si l'insistance a le sens de la persévérance, parce que la persévérance, c'est ce qui est recommandé dans la Bible. La Bible dit, vous avez besoin de la persévérance pour qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obteniez ce qui vous est promis. Voyez-vous? Et la Bible ne parle pas d'insistance. Voilà. Donc voilà. Papa, est-ce que le fait de faire une prière de longue durée est un signe de manque de foi, selon vous? Non, non, pas du tout. Parce que ça dépend pourquoi quelqu'un met beaucoup de temps devant la face de l'Éternel. Ça dépend. Parce que les problèmes sont différents. Hein? Nous venons nombreux ici à la Cité des Triomphes, mais chacun a sa situation à lui. Bon, il y a d'autres qui peuvent parler brièvement et il va s'endormir. Il y a l'autre qui se dit non, mon cas, je dois beaucoup rester devant la face du Seigneur, faire un peu plus longtemps. Et ça dépend de chacun, selon sa situation. Donc, bien que la longueur de la prière soit peut être vue comme étant une sorte d'attachement ou de dévouement qu'une personne peut manifester dans la présence de Dieu, cela n'influe pas sur l'exaucement de sa prière. Pas du tout. Car en matière de la prière, la qualité vaut mieux que la quantité. Tout à fait. Effectivement. Merci beaucoup, Papa Otepa. Nous sommes à la fin de notre tranche d'émission. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Joseph. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons énormément merci. Merci pour votre fidélité. C'était votre émission dénommée La pratique du combat spirituel. Nous étions bel évidemment en train de traiter sur la thématique de la prière. Nous avons eu à parler sur la définition de la prière. Nous avons eu à démontrer les différentes causes d'exaucement ou de non-exaucement de la prière en passant par la nécessité de celle-ci. Et pour clore, aujourd'hui, nous avons parlé sur ce qui peut influer sur l'exaucement de la prière ou pas. Restez branchés à la chaîne de Jésus-Christ pour ne rien rater prochainement. Que Dieu vous bénisse. Point de contact nyoso ya molili batia la bomo inanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga